tu peux fermer l'ordinateur, on n'en a pas besoin dans l'immédiat. On commence le travail sur Madame de Graffigny et je viens de sortir un portrait d'elle. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. Attends, mets ça ailleurs. Qui date de la moitié du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui est différent par rapport au portrait qu'on a déjà regardé ensemble, en particulier au portrait de femmes? Elle a le stylo mais qui a montré l'intelligence et l'occupation. Ouais, absolument. Regardez, si on regarde les portraits précédents dont on a déjà parlé, qui sont à peu près de la même période, on voit qu'en général, c'est dans le portrait masculin qu'il y a des accessoires qui nous donnent un indice sur le travail de l'individu. Le portrait féminin, rarement. Donc, dans ce sens-là, c'est un portrait qui est complètement différent. Le livre qu'elle tient juste là-dessous, que vous voyez ici, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Cénie et qu'elle va écrire après les lettres d'une péruvienne. Elle a une histoire un petit peu compliquée. C'est quelqu'un qui est né dans une famille aisée, une famille noble, au tout début du XVIIIe siècle, et elle va être mariée à 17 ans. À quelqu'un qui est violent, qui est alcoolique et qui dilapide toute la fortune de la famille. Elle a une vie extrêmement violente pendant 4 ou 5 ans. Légalement, pendant la période, on n'a pas le droit de divorcer. C'est en plus un mariage catholique, donc le divorce n'existe pas dans la religion catholique et on a déjà parlé des liens entre la religion et la politique. La situation est tellement mauvaise qu'elle obtient une séparation, ce qui est extrêmement rare pour la période. Ouais. Y a des preuves, il y a des gens qui ont vu la violence et donc elle obtient la séparation de son mari. Et elle va vivre sa vie dans les cercles aristocrates de la période. Elle va vivre assez longtemps. Et c'est quand elle est beaucoup plus âgée, c'est-à-dire une vingtaine d'années plus tard, qu'elle commence à avoir moins d'argent et elle se dit « je vais commencer à écrire des petites choses et voir ce que ça donne ». Et donc la première chose qu'elle publie, qui devient un énorme succès, c'est les lettres d'une péruvienne. Alors voilà l'édition originale. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la couverture? Qu'est-ce qui est différent des textes qu'on a déjà vus publiés pour la première fois? On a regardé Rousseau, on a regardé Diderot. Qu'est-ce qui est différent là? Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Ce qui nous dit quoi? Est-ce que l'éditeur pensait que ça allait être un super succès? Non. Ouais. Il n'y a pas d'image. Qu'est-ce qui manque aussi? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Une ville. Une ville. Si, il y a la petite localité. Quelle est l'information qu'on a généralement en première page? La date. Ouais, la date. La date est le nom de l'auteur. Ouais. On n'a ni l'un ni l'autre. Ça, c'est une édition qu'elle a dédicacée, ouais, vous voyez. On n'a ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Alors, c'est un peu différent de pour Rousseau ou Diderot. On a vu que Rousseau et Diderot, ils publiaient à l'extérieur de Paris et de la France à cause de problèmes de censure. Elle, c'est juste parce que c'est une petite publication relativement privée, en fait. Pour des amis, pour les salons, pour les cercles aristocratiques, personne ne pense que ça va devenir un best-seller. Donc on est au milieu du XVIIIe siècle et voilà les éditions suivantes. Là, on voit très très bien la différence. Qu'est-ce qui est différent là? On comprend quoi quand on voit cette couverture? Vous voyez quoi? Si je compare à la précédente. Les images.
Les images, ouais. Rappelez-vous, c'est très très cher d'imprimer des images pendant cette période. Hein. On est à peu près, là, on est après la publication de Rousseau, par exemple, qu'on a déjà le discours sur l'origine. Mais on est quand même dans une période où c'est extrêmement cher de publier ce genre d'images. On va les commenter dans une minute, ces images. Vous voyez que ça a été publié où la deuxième édition, enfin l'édition que je vous montre, qui est une édition qui est publiée quelques années plus tard. Paris, ouais. Donc là, on voit que le problème n'était pas du tout la censure, ouais, mais plutôt la question de l'argent. Ouais. Les Lettres d'une Péruvienne, c'est le best-seller de la période. C'est tellement un best-seller qu'il y a des gens qui ils aiment pas trop la fin, vous allez voir pourquoi, et qui décident d'écrire un sequel, ouais, où en fait ça se passe un petit peu différemment. Donc ça devient vraiment un phénomène littéraire très très important pour la période. On va regarder ensemble un petit peu ces images. Donc pour l'instant, je vous donne juste, ça c'est une édition un peu plus tardive qui date de la fin du XVIIIe siècle, où vous voyez que les techniques d'impression ont déjà pas mal changé par rapport à ce qu'on a vu ici. Les gravures pendant cette période sont isolées du texte, parce que jusqu'au 19e siècle, on n'a pas la technologie pour mettre le texte et la gravure au milieu ou autour. Quand on regardera des textes du 19e siècle, vous verrez que c'est beaucoup plus rare d'avoir juste une page écrite et une image, mais qu'en général, on va avoir une petite image ici avec le texte autour, par exemple. Ouais.